Acharya and Stota Rasita Sriman Sarivinivas Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Shri Gaur Bhakta Vrinda Ki Gaur Premanandi Toute gloire aux dévots assemblés Shri Guru Shri Guru Hare Krishna. So the class will be in French. It's okay for you? You know a few words now, no? A little bit. It's a good training. Thank you very much. Donc nous reprenons la lecture de Srimad Bhagavatam. 10e chant, chapitre 7, intitulé La mort de Trinavarta. Et nous reprenons verset 7. 7. Très bon augure. 7 est un très bon chiffre. 9 aussi d'ailleurs, mais 7. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Cheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naishtiki Ada Sayanasya Shisho Ana Alpaka Pravara Mridu Angri Atam Vyavatata Vidvashta Nanarasa Kupya Bhajanam Vyasyasta Chakra Aksha Vibhina Kubaram Adasayanasya Shisho Anarpaka Adasayanasya Shishor Anurpaka Prabhavaram Ridvangri Atam Vyavartata Prabhavam Ridvangri Atam Vyavartata Vidvastananara Sakupya Bhajanam Vidvastananara Sakupya Bhajanam Vyasyasta Chakraksha Vivina Kubaram Vyasyasta Chakraksha Vivina Kubaram Adasanasya Shishur Anurparka Prabhavam Ridvangri Atam Vyavartata Vidvashtana Narasakupya Bhajanam Vyatyashta Chakraksha Vibhina Kubaram Adasayanasya Shishur Anurpaka Prabhavam Vidvangri Atam Vyavartata Vidvashtana Narasakupya Bhajanam Vyasyasta Chakraksha Vibhina Kubaram Adasayanasya Shishur Anurpaka
Pravara vidvangri atam yavartata Vidvashtanana rasakupya bhajanam Vyatyashta chakraksha vibhina kubaram C'est juste. Adasayanasya, qui avait été placé sous la charrette. Shisho, de l'enfant. Ana, la charrette. Alpaca, pas très développé. Pravara, tout comme une feuille nouvelle. Mridu Angriyatam, frappé par les jambes belles et délicates. Vyavartata, se retourna et s'écroula. Vidvashta, répandu. Nanarasa Kupya Bhajanam, des ustensiles en métaux divers. Vyatyashta, disloqué. Chakra Aksha, les deux roues et les cieux. Vibhina, brisé. Kubaram, le timon de la charrette. Traduction et teneur reportée par sa divine grâce et ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Shri Krishna était allongé sous la charrette à bras placée dans un coin de la cour. Bien que ses petites jambes fussent aussi tendres que des feuilles nouvelles, lorsqu'il en frappa la charrette, celle-ci bascula violemment et s'écroula. Les roues se détachèrent de l'essieu, le moyeu et les rayons tombèrent en morceaux et le timon se brisa. Il y avait sur la charrette de nombreux petits ustensiles faits de métaux divers qui furent partout éparpillés. Teneur est portée. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a commenté ce verset comme suit. Lorsque Sri Krishna était tout petit, ses mains et ses jambes ressemblaient à de tendres feuilles nouvelles. Néanmoins, rien qu'en touchant la charrette de ses jambes, il la fit tomber en morceaux. Il lui était tout à fait possible d'agir ainsi, sans pour autant fournir un trop gros effort.
Sous sa forme de l'avatar Vamana, le Seigneur dut tendre son pied le plus haut possible afin de percer l'enveloppe de l'univers, et lorsqu'il tua le gigantesque Asura Hiranyakashipu, il dut revêtir l'aspect corporel particulier de Nishingadev. Cependant, sous l'aspect de Krishna, le Seigneur n'eut pas besoin de mettre en œuvre une telle énergie. En conséquence, Krishnatu Bhagavan Swayam. Krishna est Dieu lui-même, la personne suprême. Sous la forme d'autres avatars, il doit déployer une énergie adaptée au moment et aux circonstances, mais sous cette forme-là, il fait preuve d'une puissance illimitée. Ainsi, la charrette s'écroula-t-elle, toute brisée, et les ustensiles en métal éparpillés. Le Vaishnav Tosani souligne que, bien que la charrette ait été plus haute que l'enfant, il put aisément en atteindre la roue, ce qui fut suffisant pour envoyer le démon mordre la poussière. Simultanément, le Seigneur jeta le démon à terre et brisa incidemment la charrette à bras. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chatsurun Meditam Jena Tashme Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Sha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette lecture du Srimad Bhagavatam. Et mon grand pardon, je demande des excuses à ceux qui parlent anglais pour le fait que je ne vais pas pouvoir transmettre ce que je voulais transmettre en anglais ou en français. So, sorry. It's going to be okay for you, Rachanda? Maybe Italian can translate it. Yes, fine. Okay. Yes, thank you very much for your kindness. Donc, voilà, un verset haut en couleur et surtout en bruit, parce que c'est la charrette qui s'écoule. Tous les objets qui se dispersent, Satakasura. Le sujet du chapitre, c'est la mort de Trinavarta, mais il y a cet Arasura qui n'a pas son chapitre, mais qui est inclus dans ce chapitre. Et c'est bien de passer un peu de temps pour essayer de comprendre. Et la première chose qu'on va essayer de mettre en évidence, c'est le dernière chose que Srila Prabhupada dit dans cette report. Il dit deux choses, dans une phrase, il dit deux intentions qui sont très intéressantes. Il explique: simultanément, le Seigneur jeta le démon à terre et brisa incidemment la charrette à bras.
peut-être vous avez remarqué ces deux notions que Srila Prabhupada essaie de mettre en évidence. C'est-à-dire qu'en simultané, en même temps, il y a deux humeurs différentes. Une qui est de anéantir le mécréant, le démon qui est venu pour le tuer. Mais en même temps, il arrive à en faire que ce soit un incident. Donc il y a une intention de détruire, et en même temps, il y a un accident qui se produit. C'est intéressant, c'est très difficile pour nous de faire une telle chose, d'être intentionnel dans notre acte, c'est-à-dire de vouloir détruire quelque chose ou quelqu'un, et en même temps ça soit un incident. C'est-à-dire que tous les contemporains, toutes les personnes qui sont témoins, en l'occurrence, personnes qui sont peu citées, mais c'est les autres pâtres, petits-enfants qui sont là, qui regardent. Les parents, les adultes, ils ne vont rien y comprendre. Et les enfants non plus, ils ne vont pas comprendre grand-chose. Et ça, une chose que personne ne sait, c'est que c'est Krishna qui a fait tomber la charrette et qui a explosé la charrette. Mais les parents, ils n'y croient pas, parce que l'enfant, il a 3 mois. Il a 3 mois, l'enfant. Et comme l'exprime Vishwanath Chakrabarti, et les mots qui sont repris par Srila Prabhupada, ses membres, ses jambes, ses pieds sont comme des feuilles tendres. C'est fragile. C'est vrai, quand on voit les tout petits enfants à 3 mois, c'est petit. On regarde les mains, on peut juste les regarder, on a peur de les casser. C'est fragile, c'est délicat. Et là, il y a un grand chariot qui devait être solide, puisque voilà, c'était un chariot à bras qu'on pouvait déplacer. Et Krishna, juste pratiquement, le geste est presque anodin, en fait, c'est sa volonté qui fait les choses. Krishna il agit juste par sa volonté, et juste par son regard. Il ensemence la nature matérielle complète, juste par son regard. Donc là, juste pratiquement par sa volonté. Parce que Krishna, il a 3 mois dans cette forme et dans ce divertissement. Donc ce divertissement commence depuis 3 mois. Mais en fait, Krishna reste, comme le dit Srila Prabhupada dans les tenants rapportés, Krishna tout, Bhagavan Swayam. Krishna reste Krishna. Krishna reste Dieu, la personne suprême. Même s'il n'a que 3 mois, semble-t-il. En fait, il est Prajapita, il est le père de tous les êtres. Donc cette notion intéressante. Et ça m'amène à dire juste une autre petite parenthèse, c'est que l'on devrait faire l'effort, faire l'effort de lorsque l'on lit l'écriture, d'être en alerte, d'être éveillé et conscient de ce qui se passe. Et beaucoup de messages peuvent passer de cette manière. Krishna Paramatma, Krishna est dans le cœur de tous les êtres, et Krishna est une grande source d'inspiration. Une grande source d'inspiration. Srila Prabhupada, à la fin de l'Antya-lila du Chaitanya Charitamrita, pour conclure, il fait une grande teneur rapportée. Et dans cette teneur rapportée, c'est intéressant, il y a un élément intéressant auquel il faut faire attention. Ça peut passer vite, parfois on lit vite, parce que soit on n'a pas le temps, soit on n'est pas assez éveillé, on n'est pas assez dans ce que l'on fait, parfois on rate plein de choses. Et dans cette teneur rapportée, Srila Prabhupada, fin de l'Antya-lila, dernière, Srila Prabhupada dit que, il parle de lui, comment il en est venu à traduire cette œuvre majeure, et les difficultés que ça va représenter, et son inqualification à le faire, un peu marchant dans les traces de Krishnadas Kaviraj Goswami. Et il exprime un moment qu'il est inspiré, sous l'inspiration du Seigneur suprême. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il précise aussi qu'accompagné de ses associés, dans le cœur de tous les êtres. Enfin, pas de tous les êtres, mais de certains êtres qui sont dans la conscience de Krishna. Donc, il parle d'inspiration en tous les cas, et cette inspiration s'exprime pour nous, novices, cette inspiration s'exprime, où la parole de Dieu s'exprime sous forme d'inspiration à travers le maître spirituel, à travers les Écritures, à travers les dévots du Seigneur, à travers Guru Krishna, Guru Sadhu. Et
Et pour revenir à notre, je ferme la parenthèse, et pour revenir à notre teneur et portée et la teneur de ce verset, ou de ces versets, c'est qu'on parle là de ce démon qui est Satakasura. Satakasura, c'était en fait, on ne le voit pas. Et les fantômes, en fait, c'est un fantôme, un démon qui a pris qui est sous forme d'un fantôme et qui hante la charrette, qui la hante. Il est invisible et il passe inaperçu de cette manière. Et en fait, il habite la charrette. Et son but, c'est de détruire Krishna. Il est mandaté par Kamsa de détruire l'enfant. Et l'histoire, il n'y a pas énormément d'informations sur le sujet dans l'écriture, et on va vite passer à Trinavartasura. Mais néanmoins, les acharyas nous mettent en alerte sur le fait que cette asura représente, les acharyas expliquent comment les asuras représentent différentes choses, etc. Et en l'occurrence là, ils représentent un obstacle important dans notre vie spirituelle. Et cet obstacle, c'est de maintenir, voire cultiver, ça c'est le pire, des mauvaises habitudes qui sont néfastes dans notre progrès spirituel, comme, et ça c'est peut-être pas la plus méchante, mais l'indolence. C'est-à-dire rester, chez les chrétiens on dit tiède, c'est-à-dire ne pas être dans la passion de Dieu, pas au moins la chercher, si on ne peut pas la cultiver encore, faute d'inspiration parfois. Mais ce mot inspiration est important parce qu'en fait on fonctionne sur l'inspiration. On a besoin d'inspiration. C'est comme on a besoin, le corps a besoin d'être chaud, 37 degrés. Et plus ou moins, ça devient perturbant. Néanmoins, il doit être maintenu chaud. Et pour ce faire, il y a Krishna a fait un certain nombre d'arrangements et on consomme de la nourriture, des hydrates de carbone qui produisent cette chaleur une fois qu'on les consomme. Et c'est indispensable à la vie. C'est indispensable à la vie du corps. Et sans cela, on meurt. Comment on reconnaît un corps mort? Parce qu'il est froid. Donc voilà, la vie, c'est dans l'être, c'est la vie du corps matériel, c'est chaleur. Et elle est indispensable à la vie. De la même manière, l'inspiration est indispensable à la vie spirituelle. De la même manière. Et un être, et de la même manière que Maya se transmet, on peut se contaminer par transmission. De la même manière, l'inspiration, évidemment on ne parlera pas du terme contaminé, mais se répand à travers les dévots lorsque quelqu'un est inspiré et devient inspirant. Et donc c'est une notion importante, l'inspiration, très présente dans la vie du dévot, comme l'oxygène qu'il respire, aussi comme la chaleur qui le maintient, beaucoup de choses de cette nature. Donc de Sakatasura, Sakatasura représente donc cet obstacle important de maintenir de mauvaises habitudes, comme on vient de voir l'indolence par exemple, c'est-à-dire la tiédeur, être confortable, se maintenir dans un certain confort, mais aussi la vanité, l'orgueil, la vanité, rechercher d'être reconnu, chercher la gloire. Il y a plein de choses comme ça. Évidemment, il y avait la concupiscence, la colère, l'avidité, l'illusion. Mais là, on fait surtout allusion aux mauvaises habitudes qu'on a prises de vie passée, mais aussi qu'on a pu prendre dans l'enfance, la jeunesse, l'âge adulte. Et parfois même, on crée de mauvaises habitudes. Parfois, on se crée des mauvaises habitudes. C'est quoi les mauvaises habitudes? Parce qu'il y a des bonnes habitudes. Et ça, il faut les cultiver, comme par exemple devenir mongol artiste, c'est une bonne habitude. Mais une habitude, c'est quelque chose qui est
récurrent, redondant, mais aussi qui est relativement facile. Or, se lever tôt le matin, c'est toujours une austérité. Il y a quelques rares cas peut-être qui ont du goût, qui ont avec beaucoup d'enthousiasme se lèvent le matin, ou qui le soir attendent avec impatience le matin pour se lever. C'est relativement rare. En général, durant la nuit, le mental prend le dessus. Oui, parce que lui, il ne dort pas vraiment. La preuve, c'est qu'on fait des rêves. Donc, et dès qu'on ouvre l'œil, même avant d'ouvrir l'œil, il est déjà ouvert. Il est déjà en alerte. Il est déjà en train de nous suggérer non, ça va, encore 10 minutes. Puis le réveil ressonne encore 10 minutes plus tard, encore 10 minutes. Voire même peut-être trouver des raisons fondamentales, des bonnes raisons pour ne pas se lever. Comme la maladie, ou hier j'ai fait ceci, j'ai fait cela, qui fait qu'aujourd'hui j'ai une bonne raison de ne pas me lever. Parce que c'est légitime et sérieux. Mais il n'y a rien qui est légitime et sérieux à nous empêcher de venir voir Dieu, la personne suprême, et d'avoir ces bénédictions qui sont particulières lors du Mongol Arti, qui est de bon augure. Krishna aussi, lui, s'est reposé, et lui aussi, il est frais, et il a hâte de retrouver ses dévots. Ceux qui effectivement ont fait cet effort, qui ont essayé de développer cette habitude, cette bonne habitude de venir le voir à ce moment de la journée qui est très spécifique, très particulier, où tout est très bon augure. Très très bon augure. Et on a besoin de bon augure. On a besoin de ça. On a besoin du regard de Dieu sur notre âme. On a besoin, c'est le soleil de notre vie, le Seigneur suprême. Donc même si on n'est pas en adéquation avec la situation, parce qu'on est encore un peu de travers, ou un peu ceci, ou un peu ça, ça va être extrêmement favorable. Et même si on n'en quantifie pas les effets favorables, c'est favorable. C'est comme le soleil, que l'on comprenne le soleil, qu'on connaisse le soleil, ou qu'on soit complètement ignare, les effets sont les mêmes. On en a les mêmes bénéfices. Quand on comprenne comment fonctionne le soleil, qu'on ne le comprenne pas, l'effet est le même. Que l'on mette son doigt dans le miel et que l'on mette le miel dans la bouche, tout de suite on comprend, tout de suite on en a les effets, que l'on ne comprenne pas. Krishna il a cette nature totale et absolue et spirituelle. Et comme le soleil, lorsque l'on se présente devant lui, conscient ou inconscient, on en a les bénéfices. On en aura beaucoup plus. Si on en est en plus, on partage cet événement avec lui. Si on est présent comme lui, avec la même acuité, si on partage l'événement. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il y a darshan. Darshan, c'est un échange entre deux personnes. Darshan. On parle aller au darshan, c'est notre spirituel. On ne va pas juste s'asseoir et regarder. C'est un aspect, mais ce n'est pas celui qui est le plus. C'est pas celui qui est le plus dynamique, c'est pas celui qui va donner le plus d'inspiration. Le panier est bien plus important que le vapeau, en ce sens. C'est-à-dire, on peut le comprendre dans cet exemple. Si on va voir le maître spirituel et qu'il se passe rien, ok, on l'a vu et on en a un grand bénéfice. Mais si on l'écoute sous la question qu'on lui pose, alors là il y a un échange et ça construit, c'est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus tangible, beaucoup plus bénéfique pour notre inspiration, pour tonifier notre foi, tonifier notre enthousiasme à continuer ce combat, continuer cette marche vers le monde spirituel, qui est ascendant, qui n'est pas descendant. On descend vers l'océan, mais on monte vers les sommets. Donc de retourner à Krishna, c'est ascendant, c'est pas descendant. Donc d'arrêter la conscience de Krishna, et là on descend. Toutes les rivières descendent vers la mer. Mais là il faut remonter le courant. C'est pour ça que c'est un peu difficile. Dans le monde matériel, c'est pas un peu difficile, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça qu'on doit se prémunir de cette difficulté en étant dans une bonne compagnie, une compagnie favorable, une compagnie de dévots, le mieux qui partagent le même combat, qui ont la même dynamique, le même enthousiasme, la même conviction, la même patience, la même détermination.
dans cette humeur, dans cette ambiance, entouré de ces combattants, c'est plus facile. On peut être conseillé, on peut être encouragé et protégé, voire protégé. Forme une enceinte autour de nous, les dévots nous protègent de mal. Donc il faut savoir se placer au bon endroit avec les bonnes personnes qui font la bonne chose. Sinon, très dangereux. Et on descendra encore plus vite, d'ailleurs, on descendra encore plus vite si on est dans une mauvaise compagnie, parce qu'elle va être défavorable au progrès spirituel, mais favorable à notre retour, à notre descente vers l'illusion, encore plus et encore plus. Et on peut descendre très loin. On voit sa catastrophe, c'est bien bas, au point de pouvoir tuer Krishna. Il faut vraiment être dans une grosse illusion. Il faut vraiment avoir un sérieux problème. Donc voilà, mauvaises habitudes qu'il faut. On a vu, on vient de voir quelques bonnes habitudes. Donc on peut développer des bonnes habitudes. On a vu, c'est un peu difficile, plus difficile, mais les mauvaises habitudes, c'est très facile. On s'en rend compte, parfois on s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte qu'on a pris une mauvaise habitude. Il faut que quelqu'un nous le dise, si il est capable de nous le dire d'une façon appropriée, parce que sinon, t'es qui toi pour me dire ça? Et ça passe pas. Et du coup, on reste avec cette mauvaise habitude, parce qu'on pense que c'est une bonne habitude, mais c'est une mauvaise habitude. C'est une mauvaise habitude. Cette attitude arrogante est une très mauvaise habitude. Très mauvaise. Qui que l'on soit, même si on est très élevé. En général, les gens très élevés ne sont pas arrogants. Donc ce n'est pas un bon signe. L'arrogance, c'est un signe pas du tout de l'avancement spirituel. C'est un signe de contraire. C'est un signe de pas du tout avancer spirituellement. Parce que avancer spirituellement, c'est Trinadapi Sumichema, c'est-à-dire humble, vraie humilité, humble comme un brindia, humble comme un fétu, pas humble. Et ça, c'est juste le milieu du Shikshastakam. Juste une petite parenthèse, c'est juste presque le début, c'est le troisième verset, Shikshastakam. Trinadapi Sumichema. Que dire à Svishna Vapadatam Pinastama? Et ça ne sera pas possible. Nadanam, Najanam, Nasundarim, et ainsi de suite, jusqu'à Asvishna Vapadatam Pinastama. Si Trinadapi Sumichema, Paravapi Saishmina n'est pas là. Il y a une chronologie qui reste quelque part dans ce Shikshastakam. Donc, voilà, c'est parfois à notre insu. Parce qu'on très souvent, c'est parce qu'on a pris ces mauvaises habitudes d'une vie passée, qu'elles apparaissent parfois, elles apparaissent dans cette vie parce qu'elles étaient cachées jusqu'à présent, parce qu'on était dans un milieu qui ne permettait pas de les apercevoir. Et aussi, souvent, parfois aussi, lors de nos premières années dans ce monde, c'est-à-dire y compris dans le ventre de notre mère, on prend déjà des mauvaises habitudes, on peut prendre des mauvaises habitudes à cause du comportement extérieur des personnes qui se comportent, comment elles se comportent. Par exemple, s'ils écoutent de la musique démoniaque, on va être affecté, y compris dans le ventre de notre mère, par ce genre de choses. Aussi, elle consomme, la personne, ou il, au pluriel, consomme des mauvaises choses, on va être affecté par ça, définitivement, qu'on le veuille ou non. On sera affecté. Et ça va avoir une incidence sur sur notre vie entière. Sur notre vie entière. Pas juste au début, mais sur notre vie entière. Parce que quelque part, ces mauvaises habitudes, très souvent, laissent une empreinte relativement indélébile. Et même si on ne fait pas l'activité, même si on ne fait plus l'activité, même si on ne fait plus l'activité qui est une mauvaise habitude, elle a laissé un sens cadre. Et ça nous rend fragile. Ça nous rend fragile. Et dès qu'on est peut-être pas assez ferme dans notre conscience de Krishna, ou qu'on n'a pas développé, on ne s'est pas assez développé dans cette conscience de Krishna, alors on est fragile dû à ces traces qui sont restées, à ces expériences. Mauvaises ou bonnes, plus elles sont puissantes, nos expériences avec nos sens et notre mental dans ce monde, et plus ça laisse une empreinte. Ça laisse une effluve.
Parfois, je vous ai vu cette expérience, on rencontre des odeurs. Et immédiatement, cette odeur nous plonge en enfance. Qu'on le veuille ou non, presque. Ça nous rappelle. Hein, ça nous rappelle. Des choses pas très méchantes, mais ça nous rappelle. Et ça, il y a des choses bien plus puissantes que ça, bien plus fortes que ça. Parfois, on n'est pas encore très conscient. Mais mis dans l'épreuve, mis dans une aridité, par exemple, parfois on peut être dans une certaine aridité spirituelle, dû au fait qu'on est trop tiède, justement, et de ce fait, on n'exécute pas grand-chose, il n'y a pas un goût supérieur, il n'y a pas de nourriture qui vient nous stimuler, alors réapparaissent des odeurs ou des goûts qui tentent, on appelle ça chez les chrétiens, on appelle ça des passions, qui nous tentent, qui vont tirer et nous tirer de notre vie spirituelle, tenter de nous tirer de notre vie spirituelle. Maya utilise ces choses-là. Maya crée des situations comme ça, où elle n'intervient pas forcément directement, mais elle crée une ambiance. On voit aussi dans le cas de Arida Stakos, que lorsque Maya arrive, avant même d'arriver, l'ambiance était déjà jetée. Elle avait déjà créé une ambiance extrêmement concupiscente, favorable à la luxure. Elle avait déjà les odeurs, les parfums, les odeurs, l'humeur du jour, l'ambiance, toute une ambiance propice et une chaleur appropriée, toute une ambiance. Et ensuite elle débarque avec toute son énergie de séduction, très puissant. Et on voit dans le cas de... C'est un jeune garçon d'22 ans, il reste dans cette situation. Comment il peut résister à ça? C'est pas, il résiste pas. C'est Krishna qui l'aide. C'est parce qu'il a pris refuge du Saint-Nom. Il est conscient de Dieu à un point tel que le Saint-Nom est indispensable. C'est devenu sa nourriture. Il est devenu dépendant du Saint-Nom et aussi il a un amour pour le Saint-Nom. Le Saint-Nom, c'est devenu la prière du cœur. Vous voyez, on parle de prière du cœur. Et ayant le refuge du Saint-Nom, de Krishna sous cette forme, du Saint-Nom, Krishna sous cette forme, Nam Rupé, il est complètement protégé. Et Maya n'a rien pu faire. Aussi puissante, avec toutes ses états. Elle est puissante, extrêmement puissante. Extrêmement puissante. Tout le monde tourne autour d'elle. C'est elle qui fait. Mais tout le monde sous l'illusion, tout le monde, y compris les gens extrêmement intelligents, qui sont, ils nous surprennent parfois tellement ils ont une analyse impressionnante de la situation, ils comprennent, ils peuvent gérer plusieurs choses en même temps, hyper intelligents, mais complètement dans l'illusion. Complètement. L'impuissance. Et ce que Krishna dit dans ce verset, Devi Shambhulamaya Mama Maya Duratyaya Mamedam Yeprapadanti Maya Metam Talentide. Nulle personne ne peut dépasser cette énergie. Il dit, prévient, il dit personne. Mais qui s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. En d'autres termes, la personne n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est Krishna pensée à penser. C'est comme un petit enfant, comme là, dans le cas de 3 mois, petit enfant qui nécessite, qui a besoin de la protection de ses parents. Et son avenir est serein tant qu'il est sous la protection de ses parents, et tant qu'il se place sous la protection de ses parents. Donc Krishna est le Père suprême, et tant qu'on se place sous sa protection, et qu'on se place pratiquement parlant dans ses membres, dans ses bras, dès qu'on est protégé, alors rien ne peut nous arriver, y compris Maya. On ne peut pas être dans Maya. Quand Krishna protège quelqu'un, personne ne peut, y compris le détruire. Rien ne peut lui arriver, particulièrement spirituellement. Même si le corps peut, semble-t-il, être affecté, mais le corps n'est que le vêtement de l'âme. Et Krishna est saint, et donc il ne va pas
faire plus que ça pour le corps, mais l'âme, son dévot en d'autres termes, il s'occupe du dévot, pas de son habit, pas de l'habit du dévot. Il s'occupe de son dévot. Donc voilà, c'est un asura qui est intéressant en ce sens, qui nous fait remarquer que voilà un obstacle important qu'il va falloir détruire. Voilà, qu'il va falloir gérer, voire annihiler, comme le fait là Krishna. Comment ça se passe? Krishna, c'est intéressant, Krishna tout Bhagavan Swayam, c'est-à-dire le Krishna, sous cette forme de petit enfant, il détruit cet asura puissant. Il le détruit, parce qu'il veut le détruire. Il le détruit aussi pour le bien de cet asura. En même temps, il le libère, cet asura. Donc de la même manière, on peut avoir, et on a beaucoup dans notre cœur, dans notre mental, beaucoup de mauvaises habitudes qui restent là, qui sont latentes, dormantes peut-être, parce que voilà, on fait quelques efforts, et on a dit non, on refuse, on ne veut plus agir sous cette mauvaise habitude. Mais Krishna, lui, peut, à tout moment, qui que l'on soit, détruire toutes ces mauvaises habitudes, juste s'il le désire. Et pourquoi il le désirerait? Parce qu'il est sous le charme de notre dévotion. Ça me conquiert et me trouble même l'amour et la dévotion. C'est Krishna, il voit en nous quelqu'un qui te le touche, qui est touchant. Pas parce qu'il fait des grandes choses, mais parce que son cœur est sincère. Si un dévot il est sincère, il est doux et humble et dépendant de Dieu, mais qui le montre vraiment, sincèrement, pas juste tièdement, comme on a vu, juste du bout des lèvres, non, mais qui vraiment, en toi réside mon secours, en toi Seigneur, mon secours, en toi, voilà, mon existence repose. Si c'est vraiment sincère, si c'est pas juste une prière toute faite, mais si c'est vraiment sincère, mais s'il y a des larmes presque, pourquoi pas d'ailleurs, si le cœur saigne d'être séparé de Dieu, alors Krishna il aime ses dévots, surtout quand il se révèle. Intéressant, se révéler. Parce qu'on est tous Nityasiddha Krishna, on est tous, par essence, on est pur, on a cette pure amour pour Dieu. Donc si on se révèle ça au Seigneur Krishna. Ok, on va s'arrêter là, il est déjà 9h, dans 5 ou quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Question, commentaire? Et tu parlais des habitudes, c'est très lié au conditionnement. Et bon, pour changer les habitudes, c'est très difficile pour les gens. Alors, on commence par les 4 principes parce que c'est les 4 habitudes qu'il faut changer, que tout le monde doit changer. Mais il y a des habitudes plus subtiles après. Les comportements inappropriés, ça peut être marcher sur le service des autres, ça peut être trop macho ou au contraire allumeuse, ça peut être la tendance à critiquer ou à écouter les critiques. Beaucoup de choses qui en fait sont des obstacles dans la vie dévotionnelle. Et des fois les dévots ont du mal à s'en rendre compte qu'ils sont des mauvaises habitudes. Aussi, c'est comme le mental a tendance à tourner en boucle, comme un programme fou. Il tourne en boucle. Et éventuellement, ça crée des suicidés, par exemple. Très souvent, c'est des gens qui ressassent les mêmes idées, qui souffrent tellement mentalement que finalement, ils décident de détruire leur corps. C'est un gros problème. Les dévots aussi ont des fois des cycles d'idées, des tripes, on pourrait dire, dont ils ont du mal à sortir. Donc la première réalisation, c'est de justement réaliser qu'on est dans une boucle comme ça. Quand quelqu'un qui est malade, le premier pas, c'est réaliser qu'il est malade et qu'il faut qu'il change quelque chose. Donc Krishna, des fois, fait des arrangements pour que, à travers les dévots, les circonstances, le dévot réalise qu'il doit changer
une attitude ou une habitude qui n'a pas sa place dans le service de dévotion. C'est un challenge dans la vie des dévots souvent qui sont plus avancés. La recherche de la distinction, la recherche de la position, c'est des anarthas plus subtils que Krishna veut voir balayer du cœur pour pouvoir s'installer définitivement. Ouais, très bon point. Quelque chose d'autre? Alors on est à l'heure aujourd'hui. Merci beaucoup. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai.